Dans les mosquées, maintenant, machallah, où il y a des jeunes qui prennent la relève, je leur disais par exemple, la veille de Ramadan, ou bien le premier jour de Ramadan, quand on va faire le tarawih, que l'imam prend 2 minutes, il dit aux jeunes, demain, Inch'Allah, on va prier de la page une telle, ou bien du verset un tel, sourate un tel, jusqu'à sourate un tel, verset un tel. Yak. Pourquoi on dit ça? Pour que nos jeunes, qu'est-ce qu'ils font pendant la journée? Ils révisent. Même en phonétique, on a de la phonétique sur Internet maintenant. Ils révisent. Et s'ils ont un Coran arabe-français, ils peuvent même, à force de lire, aller voir chaque verset en face, le sens en français. Wallah, et testez, les jeunes. Il y a les jeunes qui sont là, derrière, devant. Testez. À force de répéter, ton oreille s'habitue à certains mots, même si tu vas me dire, j'ai pas l'arabe. Et quand tu vas venir prier, wallah, directement, dès que l'imam va commencer, un exemple, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Beaucoup l'ont étudié, mais beaucoup de jeunes me disent à l'école, ouais, monsieur, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Mais tu l'as déjà, tellement tu l'as étudié. Si tu vas lire à chaque fois, wallah, il y a les frères, il y a les sœurs, dès que tu vas arriver, l'imam va dire Alam tara kayfa fa'ala rabbuka, tu vas te rappeler directement en français ce que ça veut dire. Et wallah, tu vas vivre avec le Coran. Et nous, le souci, c'est que pendant Ramadan, il y a des gens, ils vont venir, et je vous l'ai dit 1 million de fois. Vous vous rappelez quand je vous le disais ici même, pendant l'année, quand je disais, allez, fournissez un effort pour l'arabe, fournissez ceci. Ramadan va arriver. Imaginez quand je vous en parle en septembre. Ben, on est déjà, Allah yibarak au mois de mai. Ramadan, il est là. Ceux qui ont fait un effort là pour apprendre l'alphabet et autres, ils vont être heureux maintenant, parce qu'ils pourront ouvrir le Coran et de le lire, parce que le français n'est pas du Coran, vous le savez, c'est l'arabe. Et ils vont être contents. Mais d'autres vont venir, ils vont étudier, ils vont entendre l'imam lire. Mais ce ne le prenez pas mal. Ils vont juste entendre des sons. Bien des sons longs. C'est quelqu'un qui ne connaît pas une langue. Tout ce qu'il va retenir, c'est les sons. Il va entendre des A, O. Et des fois, quand tu vas lui demander, il va dire, ouais, apparemment, il a une belle voix. Stop, ça s'arrête là. Il a une belle voix. Mais de quoi il parle? Allahu A'lam. Et vous verrez, Inch'Allah, Ramadan, on aura des frères et des sœurs qui vont pleurer pendant la prière. Et on aura d'autres qui vont se dire, qu'est-ce qu'ils ont? C'est la soirée des Mjnoulines ou quoi? Ah oui, parce qu'on va passer par des sourates où ça va être lourd. Ça va être lourd. Alors moi, ça me fait mal au cœur que tu viennes à la mosquée à 22h, là, ou je ne sais pas à quelle heure pour prier l'Acha, et depuis le premier Allahu Akbar jusqu'à la fin, et si tu sors, je te dis, c'était quoi le rôle des versets aujourd'hui là? De quoi ça parlait? C'était quoi le... Et que tu me dises, ah non, excuse-moi, moi je ne parle pas l'arabe et je ne comprends pas l'arabe. Et ah oui, et tu as fait quoi? Ben, j'étais debout, tu as dû subir, tu as subi 2 heures. Et c'est pour ça que des fois, il y a certains, même pas que les jeunes, il y a même certains adultes, ils s'énervent sur les imams. Ils sortent et tu l'entends devant la mosquée, il te dit, purée, combien il a lu aujourd'hui? Tu vas déconner, ça, il a fait 2 heures. Wallah, il a dit la ilaha illahu. Si tu comprenais l'arabe, et que tu aimais la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu es connecté à cette parole, Wallahi, après 2 heures, t'es triste. Wallahi, t'es triste que les tarawih s'arrêtent. Sah ou là? Wallahi, t'es triste. Il y a Ahl al-Qur'an, il n'y a que eux qui peuvent me comprendre. Ceux de la famille du Coran. Ceux qui vivent avec le Coran. Eux, Ramadan, chaque fois que les tarawih se terminent, ils sont tristes. À la fin de Ramadan, encore plus. Et ils continuent leur qiyam chez eux au fur et à mesure. Wallahi. Donc l'ard alikum, c'est important. Et aussi par rapport au Coran, le hadith d'Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Ahmed, le prophète nous donne une de ces belles nouvelles, l'ard alikum, c'est qu'il nous rappelle que le Coran et le jeûne, ils vont intercéder pour nous. Shabab, vous avez remarqué la clémence et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis tout à l'heure, je vous cite que des actes de clémence. Et nous, on les rejette. Le Coran va intercéder. Pourquoi? Parce qu'on aura passé les soirées à lire. Et le jeûne va intercéder. Pourquoi? Parce qu'on aura passé nos journées à jeûner. On aura passé nos nuits à lire. Le Coran il dira qu'on est resté réveillé. Il dira, Ya Allah, je l'ai privé de sommeil toute la nuit. Il était dans le qiyam. Et qu'Allah nous pardonne, il y aura des mahroumines parmi nous. Il y aura des gens qui ne vont pas avoir ce bénéfice. Parce qu'ils ne vont pas venir, ni pour le qiyam,
et vont continuer comme ils l'ont fait pendant l'année, ils liront pas ce Coran. Et on a beaucoup de jeunes qui m'avouent, il n'y a pas que des jeunes, qu'on soit honnête, même les adultes, c'est juste parce que je suis venu chez les jeunes ou salam. Alors je fais semblant avec les adultes. Il y a même des adultes qui n'ont jamais de leur vie terminé la lecture d'un Coran complet. C'est la vérité. Allahu Akbar. T'imagines rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en tant que musulman et en n'ayant jamais de ta vie terminé la lecture de sa parole. Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai même mieux. Il peut y avoir des fois des jeunes qui peuvent se taper des romans de 400 pages, 500 pages. Et tout fier, il te dit, moi je fais, oh, ah, frère, moi je me tape 5 romans par an. Hein. Ah, oh, oh. Il n'y a pas de souci, il lit. Capable d'avaler 2000, 5000 pages. Coran toute ta vie, rien. Chaud. De quoi on a l'air? Des fois je taquine un peu, hein, mais en espérant que ça réveille certains d'entre nous. Et après tu viens, Allahu Akbar, et qu'Allah me pardonne, tu es là, debout, mais en mode déconnexion, c'est-à-dire il n'y a pas de réseau. Tu ne sais pas ce qui se passe, tu entends juste des sons. Même quand il y en a qui viennent prier les 5 prières, même quand il y en a qui viennent prier le soir, ils se mettent derrière l'imam, il lit bien, mashallah, kada, mais tu termines la prière de l'Isha, tu dis, smahli, qu'est-ce qu'il a, il disait quoi? Allahu alam. Ça parlait de quoi? Allahu alam. Comment tu peux être content et fier de rentrer chez toi en ayant 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans, 40 ans? On ne se pose pas de questions. Et pour terminer, l'ard alikum, par rapport à ce mois, faites votre possible par rapport à tout ce qui est les aumônes. C'est un mois où vous avez remarqué un hadith qui nous touche et on l'oublie de temps en temps, c'est que, subhanallah, celui qui, comme l'a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, celui qui aide quelqu'un à rompre le jeûne. Un exemple, tu as quelqu'un qui est sans abri. Et le soir, 9h30, c'est l'heure de manger, il n'a rien. Et toi, tu viens et tu lui offres à manger. Est-ce que tu as un bénéfice? Tu as le bénéfice de son jeûne. Tu as le bénéfice de son jeûne. Et nous, on a dit dans l'introduction que seul Allah subhanahu wa ta'ala donne le bénéfice. On ne sait pas c'est combien quand tu jeûnes une journée. Combien de hasanat? Ça. De nouveau, est-ce qu'on n'est pas encore dans les clémences d'Allah subhanahu wa ta'ala? Je donne un deuxième jeûne. Alors je dis aux jeunes, quand vous savez que dans votre région, certaines mosquées, par exemple, font ce qu'on appelle le repas de rupture. Ou bien, par exemple, la mosquée ici. Par exemple, vous faites la prière, il y a que le maghrib ici. C'est juste, hein. Donc, en général, les gens, ils rompent ici, il y a qui prennent un peu de dattes, du lait, il y a des choses comme ça, de l'eau. Ça, eh bien, il y a moyen que tu ailles au magasin acheter quelques boîtes de dattes. Fais-le. Tu connais certains sans-abri musulmans, même non musulmans, vous le savez, mais ici, c'est parce qu'on parlait de Ramadan, de rompre le jeûne. Tu connais des sans-abri, tu sais qu'ils vont manger dans telle et telle mosquée, et tu sais que la mosquée dit chaque soir nous donnons à manger eh bien, tu mets. Les jeunes, ils me disent des fois, ouais, monsieur, moi j'ai pas de salaire, j'ai rien. Je dis, tu reçois pas de l'argent de poche des fois? Il me dit, oui, combien? 5 €, 10, 20, prends 1 €. Écoute bien, il y a le frère, il y a la sœur, 1 €. On éduque aussi nos enfants. Si on sait que dans la mosquée, il y a des aumônes qui se font, wallahi, moi je le fais des fois avec mes gosses, je leur avais fait quand ils étaient gamins, je leur ai fait les 2 styles. Une fois, je leur ai donné 1 cent. 1 cent, c'était gêné. C'est la honte, 1 cent. Je dis, ouais, la honte pour celui qui ne connaît pas la religion et qui va te faire une remarque. Mais celui qui connaît la religion et que c'est tout ce que tu sais donner, près d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est immense. Vous savez que, Shabab, nos professeurs nous apprenaient toujours que, des fois ils nous taquinaient quand on était encore gamin, quand on apprenait, ils nous disaient, c'est qui est mieux, qui est meilleur? Celui qui donne 1000 € ou celui qui donne 1 €, d'après vous? Les jeunes derrière, c'est un exemple, ceux qui sont derrière. C'est qui a le plus de hasanat? Celui qui a donné 1000 € ou celui qui a donné 1 €? D'après vous? 1000? Ça peut être aussi celui qui a donné 1 €. Quand on dit ça dépend de Nia, l'intention. Et deuxièmement, ça de quoi ça dépend? Je vais donner un simple exemple. Celui-là qui a donné 1000 et il a en banque 10 millions. Et imaginez-vous celui-là qui a donné 1 € et il n'a rien en banque et il a que 2 € en poche. Celui-là qui a donné le 1 €, il a fait un de ces jihad de dingue. Shaitan, il a balayé de tous les côtés.
Il lui a dit, ah, Ibadallah, tu vas mourir, tu vas te retrouver sans rien, et tu vas faire, et tu vas faire, et tu vas... Et des fois même, écoutez bien les jeunes, même celui qui a donné 1000, il se peut que des fois, il ait beaucoup plus de hasanat celui qui a donné 1. Tu sais pourquoi? Parce que de nouveau, Shaitan Aoudi vient chez lui. Et il va se jouer de lui par rapport à l'argent qu'il a. Et il va, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, il va toujours lui rappeler qu'il y aura la pauvreté. Shaitan Allah, toujours. Tu vas perdre. Tes vacances, ça va diminuer. Tu auras ceci, tu auras cela. Donc on doit apprendre ça aussi à nos enfants. De leur dire, Lard alikum, viens. Tu vas à la mosquée, Inch'Allah, soir avec Noël, tiens, ça c'est 1 euro. C'est ton argent de pochette, donne 50 cents, mais pas lui donner juste un ordre. Il explique, lui dit, tu sais pourquoi je t'ai dû donner 50 cents? Parce que voilà, ce mois-ci, c'est un mois de khayrat, c'est le mois des bonnes actions, c'est le mois de tous les bienfaits et autres. Et tu reconnais les bienfaits qu'Allah t'a donnés, parce que d'autres pauvres n'ont rien et ont pas. C'est le mois où on est censé parler beaucoup de choses avec nos gosses. Et nous, vous allez voir dans nos familles, ça va être le mois juste, prenez pas mal, hein. Tout le monde sera crevé la journée, que des têtards, tous mtaïhés. Spécialement samedi, dimanche, parce qu'à 17h, je crois de jeunes cette année, plus ou moins, c'est juste. À Bruxelles, ça donne, je crois, plus ou moins 17h. Ça sera mort à la maison. Alors que normalement, programme de Coran, programme d'Ad'iyya, programme de révision du Coran, l'étude de certains versets, Inch'Allah, il y aura, vous inquiétez pas, il y aura. Et, dernier point aussi très très important, c'est de faire en sorte, et c'est le dernier point, de tourner une nouvelle page dans ta vie. Ramadan, il y a les jeunes. Ramadan, les sœurs, ils ont donné les questions, vous avez récupéré côté sœurs, il n'y a pas ça. Donc, vous avez donné des petites feuilles. Donc, le dernier point, comme je vous ai dit, de tourner une nouvelle page, c'est juste pour dire que le mois de Ramadan, qui approche là dans quelques jours, je vous ai dit dans l'introduction, soit Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner ce bienfait de pouvoir le jeûner, soit il reprendra les âmes de certains d'entre nous. Même moi qui vous parle, Allah alam si on sera encore vivant ou pas. Ça? Alors je vous dis, Allah d'alikum. Si Allah subhanahu wa ta'ala Ramadan commence, et vous voyez, vous êtes vivant, vous êtes là. On vous dit, et spécialement ceux qui sont dans certains péchés, ils sont dans certains styles de vie et autres, on leur dit, faites en sorte que ce mois de Ramadan soit une occasion pour reprendre votre vie en main. Je dis toujours à nos frères et sœurs de ne pas regarder le regard des autres, mais de voir plutôt ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Ce verset, on vous le répète d'année en année, dans beaucoup de conférences dans le domaine du repentir. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Tant que tu es vivant, là, comme il est dit. Tant que ton âme n'arrive pas au gosier. Tant que tu es vivant, le pardon, la porte du pardon, elle est ouverte. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, imagine, si tu peux jeûner, imagine qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné encore une nouvelle occasion pour, subhanallah, pouvoir nettoyer un petit peu tout ce que tu as fait pendant une année qui est passée. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je vous le répète encore une fois, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y aura beaucoup de décès, comme d'habitude. Il y aura beaucoup de décès. Allah d'alikum, celui qui est intelligent, c'est celui qui va sortir de ce mois de Ramadan avec un résultat immense. Il aura vu un changement en lui. Il aura vu un changement dans son programme, dans sa manière de fonctionner. Et on le voit, c'est faisable. Il suffit juste d'avoir une autre manière de voir les choses. Et nos jeunes doivent sortir d'une certaine routine qui est de se dire que tout simplement, c'est comme une fête, c'est arrivé, c'est Ramadan, ça va partir. C'est les examens, ça va partir. C'est les vacances, ça va partir. Là, chez nous, en tant que musulmans, l'adolescent obligé doit comprendre ces sujets de manière mais vraiment très élaborée. C'est que ce sont au contraire, ce sont des périodes qui arrivent, mais qui se peut que tu ne vas pas revivre. C'est ça qu'on doit expliquer à nos jeunes. C'est qu'il se peut que la journée que tu vas jeûner le premier jour là, de Ramadan, il se peut qu'elle ne va pas se répéter le lendemain. Et qui te dit, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'introduction, que le premier jour tu le fais de la meilleure manière qui soit, et que machallah c'est accepté. Et que tu meurs le lendemain. Allahu Akbar, c'est immense. Donc, barakallahu fikum, faites votre possible, Inch'Allah, pour bien vous préparer
Comme on a peur, maintenant ça tombe bien qu'il y a les examens, vous allez voir, on a peur de rater une année d'études. Des fois même, il y en a qui le disent, on a peur de se taper la honte. Alors je ne vais pas encore refaire ma 4e ou ma 5e ou je ne sais quoi. Ça. Mais on n'est pas gêné, on n'a pas peur de peut-être rater ce mois de Ramadan qui est face à nous. C'est important d'Ardal. On va essayer de voir